Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 28 septembre. Voici les titres de cette édition. La 14e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon démarre le 16 octobre. La programmation a été dévoilée ce mercredi et cette édition, vous le verrez, tient toutes ses promesses. La finale du championnat du monde de stand-up paddle surfing, c'était hier aussi. La journée n'a pas souri aux Français, malheureusement. Enfin, une promenade en forêt de Mervan organisée par les agents de l'ONF. L'occasion de pointer du doigt les grands enjeux environnementaux de demain. Baignades et activités nautiques sont interdites jusqu'à nouvel ordre sur le lac au Moulin Papon à La Roche-sur-Yon. Un arrêté municipal daté du 18 septembre fait état de prolifération de cyanobactéries dues aux températures, contamination exposant notamment les chiens à un risque mortel. Un affichage serait en place autour du lac, mais l'information serait peu connue du public. Je regarde les panneaux en général, les panneaux quand j'arrive ici. S'il y a des arrêtés, mais là, j'en ai pas vu. Souvent, on est très très mal informé par rapport à ça. Et même sur Internet, on ne trouve pas d'informations concernant le potentiel dangerosité de l'eau, quoi. Je n'ai pas vu d'informations, donc du coup, je me suis dit qu'il ne craignait rien. Donc ça va, il est encore vivant, mais on verra bien ce soir. Et des images à présent qui marquent l'aboutissement d'une polémique de plus de 2 ans, l'enlèvement ou non de la statue Saint-Michel du parvis de l'église du même nom, au Sables-d'Olonne. La statue est finalement simplement déplacée de 13 mètres sur un emplacement privé récemment acheté à la ville par le diocèse. Cet enlèvement de l'espace public a été réalisé ce matin par l'entreprise Casal Construction. Vous pouvez retrouver l'interview de Père Antoine, le curé de la paroisse, sur notre site internet tvvendée.fr. La 14e édition du FIF, le Festival international du film de La Roche-sur-Yon, se tient du 16 jusqu'au 21 octobre. Les organisateurs ont levé le voile hier sur la programmation complète. 17 films, des avant-premières, des rencontres avec des acteurs, bref, le cinéma contemporain généraliste dans toute sa diversité. Une semaine dédiée au 7e art. Avec cette 14e édition, le Festival international du film de La Roche-sur-Yon veut attirer le grand public. Du cinéma d'art et d'essai à la science-fiction, en passant par la comédie, la programmation se veut généraliste. L'idée est d'accueillir le plus possible de formes au festival et de ne pas faire de distinction, d'être vraiment le plus large possible, à la fois pour permettre au plus grand nombre de venir découvrir les films, mais aussi pour présenter un peu une palette, une image de ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma contemporain. Donc en effet, on aura autant du film d'animation que du film de genre, que du film historique, avec cette idée quand même que voilà, avant tout un film est un film, mais voilà, qu'on peut trouver différentes formes de cinéma aujourd'hui. Différentes formes de cinéma et autant de publics différents. Cette année encore, la programmation jeune public tient ses promesses. Un ciné-concert, des activités, des cours et des longs métrages. Il y a Linda veut du poulet de Sébastien Lodenbach et Clara Malta. Il y a aussi Sirocco et le royaume des courants d'air de Benoît Chieux qui avait obtenu le prix du public au Festival d'Annecy. Tous ces films-là, en fait, ça fait des années qu'on les guette, entre guillemets, qu'on attend de les voir enfin terminés et ils tiennent vraiment leurs promesses. Je pense que les spectateurs ne seront pas déçus. Un festival accessible à tous donc. Des films seront présentés en audio-description et en sous-titré pour les malentendants. Les séances seront projetées dans 4 lieux de la ville, le théâtre, le manège, l'auditorium du ciel et le cinéma Le Concorde, la dernière édition dans ce bâtiment. Donc c'est un festival, oui, qui a une saveur particulière. Il y aura des moments, des hommages rendus au bâtiment. Mais je vous rassure, l'esprit du Concorde, l'esprit du festival perdurera, puisqu'évidemment le nouveau Concorde sera toujours un cinéma d'art et essai qui portera le festival du film de La Roche-sur-Yon. Près de 30 000 personnes sont attendues au festival entre le 16 et le 22 octobre prochain. Et c'est le film Madame de Sévigné d'Isabelle Brocard qui ouvrira le bal. À l'affiche notamment Karine Viard et Anna Girardot. Première séance le lundi 16 octobre à 19h30, séance qui se fera en présence de la réalisatrice. Au Sables-d'Olonne, une formation se lance pour travailler dans le secteur de la course au large. Elle sera délivrée sur 6 mois en alternance au sein du lycée Éric Tabarly. La première session démarre dans un an, le 18 septembre 2024. La formation s'appelle Technicien course au large. C'est une formation complémentaire d'initiative locale qui est financée par le rectorat de Nantes à hauteur de 440 heures et 490 heures
en entreprise. Donc ça fait une formation de plus de 900 heures, uniquement professionnelle. C'est une formation pour la préparation de la course au large. Et donc les différents sujets sur lesquels nous allons intervenir, ce sont le fait d'avoir un préparateur, le médical, le numérique, la communication, etc. Donc on a pas mal de choses comme ça qu'on va développer avec eux pour permettre à des jeunes de trouver un emploi dans la course au large à la sortie de cette formation. Et restons au Sable d'Olonne, puisque les finales du stand-up paddle surfing se déroulaient ce mercredi après-midi sur la plage de Tanchette. Dans des conditions dégradées et des vagues courtes, les Français n'ont pas autant brillé qu'on l'espérait. Compte rendu de la compétition avec Alexandre Lenaour. Elle était attendue, l'équipe de France était bien présente hier, mercredi, sur le spot de Tanchette. Une matinée dédiée aux dernières qualifications pour les finales et 4 chances de médaille côté tricolore. On a Justine Dupont qui a été championne du monde au Salvador en 2019 et Benoît Carpentier qui aussi lui a été championne du monde. On a Camille Dubrana qui était championne d'Europe déjà. Un petit nouveau qui est Gabriel Bachelet. Et il s'est mis pas récemment au surf mais on l'a découvert récemment. Les yeux rivés sur le téléphone et les oreilles attentives aux annonces du speaker pour suivre les résultats en temps réel. Les surfeurs sont 4 sur chaque session. Ordre de priorité à respecter pour chacun. Sous le regard de 5 juges, chaque vague prise est notée sur 10 et les 2 meilleurs scores sont pris en compte. Les sauveteurs doivent réaliser les manœuvres les plus radicales possibles dans la partie la plus critique de la vague. La partie la plus critique de la vague, c'est la partie la plus creuse. Au sortir des séries et des repêchages, seuls Benoît Carpentier et Justine Dupont se qualifient pour les finales. Niveau conditions, le vent tourne, plein face, les vagues sont courtes, pas vraiment l'idéal. Le breton maillot rouge ouvre le bal. Avec un score de 9,70, le champion du monde 2019 ne peut faire mieux qu'une 3e place. C'est le jeune portoricain Max Torres qui décroche l'or. Je me voyais 2e au moins. Donc bronze, ça fait chier, on va dire, un petit peu. Mais sur la fin, j'ai eu un bel enchaînement où j'ai eu plein de vagues. Malheureusement, les scores n'ont pas trop suivi. Et du moins, j'étais dans ma série. J'ai fait mon boulot. Je suis content de moi, de mon surf. Et voilà. Les espoirs français désormais tournés vers Justine Dupont, enceinte de 5 mois. La championne du monde pêche physiquement et malgré les encouragements, la Française termine au pied du podium à la 4e place. J'avais plus le jus, j'y arrivais pas. Il y avait toute l'équipe de France qui était à fond sur la plage et qui voulaient me transmettre leur énergie, mais ça voulait plus. J'aurais bien voulu essayer de réussir encore une série, mais non. Enfin, après, c'est facile à dire physique, c'est tout. C'est la compète. Elles ont été meilleures et j'ai été moins bonne, et voilà, c'est tout. Une déception qui contraste avec la joie des Argentins. Luchi Cosoletto remporte ses championnats du monde pour les femmes. Journée plus qu'en demi-teinte, donc pour les Bleus, mais rien n'est encore joué pour décrocher le titre en équipe. Les compétitions se poursuivent jusqu'à dimanche. Place désormais à la race, à suivre sur la grande plage des Sables d'Olonne. Quittons le bleu des vagues pour gagner le vert des forêts à présent. Une trentaine de personnes étaient présentes en forêt domaniale de Mervan pour l'opération L'après-midi tous en forêt, une opération nationale. Organisée par l'ONF, les agents proposaient une visite guidée des bois, mais c'était aussi et surtout l'occasion d'expliquer leur métier et les enjeux de demain pour les forêts. Voyez ce reportage. Il est signé Julie Morini et Mathis Pires. Au milieu des arbres de la forêt de Mervan, une trentaine de curieux sont venus assister à une visite guidée par l'Office national des forêts. Dans le cadre de la journée Tous en forêt, l'objectif était de découvrir les différents métiers de ces agents des bois. Donc je dois rester discret et essayer de faire mon métier au mieux pour assurer que le peuplement puisse continuer à vivre et que les forestiers qui viendront puissent continuer à faire vivre la forêt comme nous on essaie de la faire vivre avec mon collègue ici présent. Une promenade ludique qui permet de se ressourcer et d'entendre aussi les règles à respecter pour préserver la biodiversité et les autres usagers de la forêt. J'ai retenu 2 choses. La première, c'est la diversité des métiers au sein de l'ONF qui ont été présentés au sein de cet après-midi. Et puis la deuxième, c'est l'impact de l'évolution du climatique sur les différents métiers de l'ONF également. On est tous préoccupés par l'avenir de cette forêt. Parce qu'on voit, quand on se promène en forêt, on voit les chênes, on voit quand même où ça commence à sécher, on voit effectivement les marques du temps. Des changements climatiques qui ont un impact direct sur les domaines forestiers. Ici à Mervan, les agents de l'ONF anticipent déjà l'avenir.
On commence à réfléchir un petit peu à l'après. Alors par exemple, on va aller chercher les mêmes chênes, mais de provenance méridionale. C'est-à-dire que plus on est dans le sud et plus ils sont habitués à ce climat un petit peu plus chaud, à la sécheresse. Donc en fait, on essaie déjà de préparer le terrain génétique et ensuite on essaie d'expérimenter aussi des espèces qui viennent de Méditerranée, qui viennent d'Afrique du Nord, qui viennent d'Europe de l'Est, dans des configurations un peu plus sèches. Ce massif forestier de 5000 hectares évolue donc au fil des années. Marcheurs, cyclistes et cavaliers sont les bienvenus pour se promener avec respect, notamment pour ne pas déranger la période du brame du cerf qui a lieu jusqu'à mi-octobre. Nouvelle conséquence de la mise en application de la loi Rist avec encore une fermeture temporaire d'un service d'urgence. Et cette fois-ci, c'est celui de Fontenay-le-Comte. Il sera suspendu à partir de ce soir, 18h30, et ce jusqu'à demain matin, 8h30. On jette un œil à la météo de ce vendredi matin avant de se quitter avec le passage d'un front peu actif. Quelques pluies seront possibles. Le vent d'ouest à sud-ouest soufflera, vous le voyez, jusqu'à 45 km/h le long des côtes. Du côté des températures, vous le voyez, 19 degrés sur le littoral et toujours un petit peu moins dans les terres. 16 degrés à La Roche-sur-Yon ou encore à 17 à Fontenay-le-Comte. Il est temps de refermer ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Vous le savez, vous pouvez retrouver l'intégralité des reportages sur notre site internet tvvendée.fr. Le retour de l'actualité, ce sera comme toujours dès 7h du matin dans notre matinale. D'ici là, passez une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.